Depuis le mercredi 1er, nous sommes en train de traiter un grand thème qui est connaître sa terre, le lieu de sa domination. Et nous avons parlé de la terre fertile, la terre productive, la terre dormante et la terre morte. Mais nous allons plus nous accentuer sur la terre fertile et la terre productive. Et le sous-thème de ce matin est le suivant. L'obéissance dans un système produit l'abondance. Nous debout pour la lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, oui, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Au verset 7, il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il venaient et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. C'est 12. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu tomba sur sa face et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Au verset 14, puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandit de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Amen. Jésus, nous bénissons ton nom, nous célébrons ta grandeur. Et ce matin, tu veux nous utiliser, Père, pour parler de ta parole. Efface ma personne et utilise-moi comme un simple canal afin de bénir ton peuple. Avant de commencer cette prédication, je voudrais dire à quelqu'un que le but de Dieu pour nous les humains est que nous soyons libres. Et que nous dépendions totalement de lui. Dieu ne veut pas qu'on souffre en réalité. Dieu veut que nous qui sommes ses élus, nous soyons totalement libres. On ne doit pas souffrir pour certaines choses. On ne doit pas lutter pour avoir certaines choses. Malheureusement, l'homme a désobéi à la voix de Dieu. Et Dieu a prononcé des paroles de malédiction sur l'homme. À cause de la désobéissance, nous avons perdu tout. Lorsqu'on va dans le livre des autres, Jésus va agir, mais autrement. Et il va demander à ses prophètes de mettre des signes sur des linteaux des portes, juste pour que ces maisons-là soient sécurisées par le Dieu véritable qui est en réalité Jésus. Toutes ces choses, l'homme n'a pas pu saisir cette grâce aussi. Dieu qui est amour va dire non, ce sont mes enfants.
je ne peux pas les abandonner. Il avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe et il l'a fait, mais par la grâce de Dieu, il y a eu des personnes qui sont sorties de Sodome et Gomorrhe. Et nous connaissons l'histoire de Lot et ses enfants. Lot et ses enfants sont sortis de Sodome et Gomorrhe, mais Sodome et Gomorrhe étaient dans le sang. Et quand on avance, on va remarquer que Dieu va décider encore de détruire l'humanité et il va passer par Noé. Et ceux qui avaient accepté de marcher selon l'orientation de Noé ont été sauvés. Dieu n'était toujours pas satisfait de ce qui se faisait. Et là, il va décider lui-même de venir sur la terre, se faire chair afin de délivrer de façon complète l'humanité. Et il va envoyer son fils Jésus-Christ qui vient pour nous sauver, pour nous libérer des choses. Lorsque Jésus vient sur la terre, il commence son ministère. La première des choses qu'il va faire, il va regrouper des personnes autour de lui. Et ces personnes qu'il regroupe autour de lui, la Bible dit qu'il avait plusieurs personnes, mais il a choisi 12. Et parmi ces 12-là, on avait la personne dont nous sommes en train de parler ce matin dans le texte qu'on vient de lire, qui est Simon. Et chaque jour, Simon-Pierre va à la pêche. Et ce jour-là, la Bible dit, il finit avec ses amis, ils étaient découragés parce qu'ils n'ont rien pris ce jour-là. Découragés, ils ont ramené leur bac au bord, en train de laver les filets. La Bible dit, il y a un être étrange qui vient et il monte dans l'une des bacs qui appartenait à Simon-Pierre. Et il a dit, allons un peu dans l'eau. Il arrive dans la barque. Il est venu pour une mission. Mais la première des choses que Jésus a fait, il s'est assis. Il y avait le leader de ce bateau qui était Simon, qui est un spécialiste de la pêche. Alors pour que Jésus puisse dominer ceux qui étaient dans la barque, il faut qu'il soit assis pour que le spécialiste de la pêche puisse monter sur lui d'abord. Simon est le spécialiste de la pêche. Jésus venait de monter dans sa barque. Mais Jésus ne peut pas commencer à opérer dans l'immédiat s'il ne s'est pas assis pour que l'autorité de Simon dans la barque soit sur lui. La position de Simon-Pierre n'était pas assis, mais il était debout. Alors Simon-Pierre était au-dessus de Jésus. Jésus s'est assis et il a commencé à enseigner. Jésus il va demander à Simon d'aller un peu dans l'eau profonde. Amen. Il y a deux types d'aller en eau profonde. La première, on va en eau profonde avec la foule. La deuxième, on va à l'eau profonde avec des personnes qui peuvent nous suivre dans la vision. Quand on va évangéliser, on évangélise la foule. Mais ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui entrent dans la vision de celui qui a établi comme leader. Il y en a qui viennent pour chercher la guérison. Il y en a qui viennent pour chercher le mariage. Il y en a qui viennent pour chercher le travail. Mais il y a d'autres, eux sont là. C'est à cause de Jésus qu'ils sont là. Et c'est ces personnes que Jésus envoie à l'eau profonde. Si tu viens dans la maison de Dieu à cause des biens, tu seras comme la foule que Jésus enseignait. Mais si tu viens dans la maison de Dieu à cause de la personne de Jésus, Jésus va te dire, allons un peu devant. Parce que c'est un peu devant que Jésus va te montrer les stratégies. C'est pourquoi un jour, les disciples demandaient à Jésus, pourquoi tu enseignes ce genre de choses à la foule? Et nous là, tu nous dis d'autres choses. Jésus va leur dire, vous là, il vous est réservé de connaître les mystères du royaume. À l'église, on enseigne l'évangile du royaume. Mais à certaines personnes, on enseigne les mystères du royaume. Tu vas venir, tu vas prier, Jésus est bon, puis tu t'en vas à la maison. Mais pour te montrer les stratégies pour réussir, ce n'est pas tout le monde qu'on montre. Jésus dit à Simon, allons un peu devant. Ma question pour Jésus, toi tu as réuni les gens, tu finis de leur parler de l'évangile. Et puis tu dis à Simon, allons encore devant. Maintenant il y a les autres. Jésus va dire à Simon, il faut lancer tes filets. Mais regardez la réponse de Simon. Jésus, nous avons pêché toute la nuit, mais on n'a rien eu. Et cette fois-ci, comme tu as parlé, je lance le filet sur ta parole. Lorsqu'il a lancé le filet sur la parole de Jésus, le filet est ressorti
rempli de poissons. Mais Jésus ne dit pas à Simon-Pierre de tirer seul le filet. Il va se retourner maintenant pour appeler tous ses amis que Jésus avait évangélisés au départ, qui sont restés derrière. Il va les appeler pour dire, venez, venez, venez. Il y a eu poisson et puis ils sont venus. Ils ont tiré les filets, ils ont partagé les poissons. Pierre va laisser tomber tout et il va suivre Jésus. Dans notre vie, nous avons l'impression que nous voulons tout faire de nous-mêmes. Et nous laissons la voix de celui qui est au-dessus de nous. Celui qui nous oriente. Celui qui connaît notre lendemain. On le laisse pour suivre notre propre voie. C'est une idée qui est établie sur toi. Toi, tu ne peux pas être dans cette maison et ne pas obéir à la voix du leader. Si tu n'obéis pas à la voix du leader, tu ne peux pas avoir beaucoup de poissons. La barque en question était une vie. Était une vie dans laquelle Jésus devait entrer. Tu ne peux pas réussir dans ce système-là si tu ne maîtrises pas les plans de ce système. Yes. On ne peut pas réussir si on ne travaille pas dans le système. Si on n'écoute pas la voix de celui qui conduit le système. Adam et Ève, ils n'ont pas écouté la voix du maître du système. Ils ont été chassés. Est-ce que tu maîtrises ton système? Est-ce que tu maîtrises le système des eaux? Est-ce que tu maîtrises le système de la terre? Est-ce que tu peux parler à la terre et la terre t'écoute? Le système. Jésus parle à la terre et la terre l'écoute. Il parle aux eaux et les eaux se divisent. Moïse divise la mer. Et Moïse a quelle autorité pour diviser la mer? Et moi, si Moïse a divisé la mer, moi aussi je peux parler aux eaux. S'il y a une situation bizarre dans ma vie, je peux parler aux eaux et les eaux vont m'écouter. Je parle à ma terre et ma terre m'écoute. Je ne peux pas être sur cette terre et la terre va me trahir. Impossible. Je vais te donner des ordres parce que celui qui a les ordres, c'est mon Dieu. Parler à la terre, ça déclenche les situations. Parler aux eaux, ça déclenche les situations. Alléluia. Jésus monte. Mais comment Jésus lui sait qu'il y a du poisson là-bas? Pierre, Simon, ne maîtrisait pas le système des eaux. Il est pécheur, mais il ne maîtrise pas le système des eaux. Quand tu maîtrises le système des eaux, même s'il n'y a pas de poisson là-bas, toi tu peux attirer des poissons là-bas. On dit non, ici là, on ne réussit pas. On ne réussit pas. Dans la famille là, on ne réussit pas. Si les gens ne se marient pas dans la famille, moi c'est pas mon système. Moi je vais faire enfant bien. Si on ne se marie pas dans la famille, moi je m'en fous. Il va me marier bien. Parce que quand tu aimes ça. Alléluia. On est dans un monde, pasteur. Si tu n'es pas spirituel, ils vont marcher sur toi. Ils vont t'écraser. Ils vont gâter ta vie. Et Jésus que nous adorons, c'est un homme spirituel. Dieu peut utiliser un esprit de mort pour agir. Mais il agit comment? Pour frapper ses ennemis. À cause de ça, vous devez faire très attention à la spiritualité. Prends ta Bible. Ephésiens 6, à partir du verset 1er. Enfants, oui. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Oui. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Oui. Serviteurs, obéissez à vous-même selon la chair. Selon quoi? Selon la chair. Avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Ça, c'est les orientations de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Quand tu lis bien ce texte, et que Dieu lui-même, il passe par son serviteur, l'apôtre Paul, pour écrire à ces chrétiens d'Éphèse, tu auras l'impression que ce que l'apôtre Paul était en train de dire, il ne parle pas de façon spirituelle. Il est dans les choses terrestres et charnelles. Puisque nous sommes sur la terre, nous sommes à deux dimensions. La dimension céleste et la dimension terrestre. Ça veut dire qu'il y a des choses terrestres qu'on peut faire
qui n'ont rien à voir avec les choses célestes. C'est pas parce que je fais les choses spirituelles que tu ne maîtrises pas que tu vas dire que ce qu'il fait n'est pas vrai. Amen. Amen. Ceux qui sont spirituels, qui peuvent comprendre ces scénarios. Mais celui qui n'est pas spirituel va commencer à dire ils ont envoyé l'esprit de mort ici là encore. Celui qui est ressuscité là, en réalité c'est pas normal. Maintenant aujourd'hui, si un homme ressuscite un mort, on commence à le traiter de bizarre. Non, lui là, le miracle qu'il a fait là, c'est pas trop clair. Donc si pour un être humain comme pour nous n'est pas trop clair, ça veut dire que ce que Élisée aussi a fait là, c'était pas clair aussi. Nous sommes dans un système et le système a plusieurs caractéristiques. Tout dépend de où tu es positionné. Si tu ne maîtrises pas le système là, entre et demande aux gens comment ça fonctionne dans le système. S'ils n'arrivent pas à t'expliquer, prends ta Bible, étudie la parole de Dieu et Dieu va te révéler. On a l'habitude de lire nos Bibles, mais on n'étudie pas la Bible. On ne médite pas la Bible. Yes. Parce qu'il y a une différence. Avoir des heures de méditation. Et tu vas voir que ta manière d'expliquer les choses dans la Bible est différente de la manière dont l'autre personne explique. Amen. Amen. Nous revenons dans notre message. Yes. Et nous parlons de l'obéissance. Pierre a obéi à un leader qui est monté dans sa barque, dans sa vie. Pour que tu aies assez de poissons, qui est en réalité une bénédiction, il faut que tu sois soumise à l'autorité qui est dans ta vie ou dans ta maison ou dans ton église. Et c'est Simon-Pierre qui va vers Jésus et il fait partie de ses disciples. Et c'est celui-là qui va évangéliser plus de 3000 personnes parce qu'il allait à l'eau profonde avec Jésus. Et Jésus lui a montré des stratégies. Les stratégies pour avoir beaucoup de poissons, mais les stratégies aussi pour avoir 3000 membres. Les stratégies que Jésus avait données à Simon lors de la pêche l'a permis d'avoir beaucoup de poissons. Eux, ils ont vu les poissons physiques. Or, Jésus, lui, il voyait les 3000 personnes qui allaient se convertir un peu plus tard. Simon-Pierre, lui, ne savait pas. Et pendant que Jésus lui disait, désormais, tu seras pêcheur d'hommes et non pêcheur de poissons. Simon-Pierre, lui, ne comprenait pas les choses comme ça. Simon-Pierre s'est posé la question le jour-là. Mais, comment on va pêcher homme? Mais c'est un peu plus tard, quand Jésus va aller à la croix et il va ressusciter. Et il va dire, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Il y a le consolateur qui viendra vous accompagner, vous aider, vous consoler. Le Saint-Esprit sera avec vous. Et c'est après cela qu'ils sont allés dans la chambre haute et ils ont prié, ils ont reçu la puissance, la plénitude de l'Esprit de Dieu sur eux. Pierre va commencer à prêcher. Les âmes vont se convertir. Ces âmes se convertissent. Pierre se rappelle maintenant de ce que Jésus avait dit auparavant. Quand tu es dans un système et qu'il n'y a pas un plan bien organisé, le leader du système a échoué. Il y a plusieurs qui suivent les leaders mais ne comprennent pas la vision. Il y a plusieurs qui sont dans la vision mais n'obéissent pas à la vision. Il peut y avoir un changement dans ta vie. Après que Jésus est monté dans ta barque, il va avec toi, il te forme. Quand Jésus est dans ta barque là, il ne te rend pas puissant en même temps. Il te forme jusqu'à ce que tu meurs, tu ressuscites. Amen. Et tu deviens une autre personne. C'est cette nouvelle personne-là qui va faire des choses extraordinaires. Marchons ensemble et marchons dans la vision. Et quand le Saint-Esprit entre en toi, tu ne marches plus selon ce que tu veux, mais tu marches selon l'orientation du Saint-Esprit. Tu fais les choses extraordinaires.
Ça aussi, c'est la productivité. Dieu veut qu'on produise des fruits. Dieu veut qu'on soit à un autre niveau. Dieu veut qu'on soit des personnes stables dans tous les domaines de notre vie. Mais on ne peut pas être stable si on ne paye pas un prix. Je conclue mon message en disant ceci. Toute grandeur a besoin de patience. Toute élévation a besoin de persévérance. 15 ans après que David soit consacré, il n'est pas devenu roi dans l'immédiat. Il a attendu pendant 15 ans. Et pendant ces 15 ans-là, il souffrait. Il souffrait. Toutes tes situations te préparent à la royauté. Mais tu ne peux pas être dans la royauté où, si tu ne te soumets pas à une autorité, mais c'est dans l'obéissance que cette personne te donnera cette royauté. Les poissons que tu cherches dans l'eau là, se trouvent dans la main de quelqu'un. Tant que tu n'écoutes pas cette personne là, tu n'auras pas les poissons. Tu vas pêcher toute ta vie, tu n'auras pas de poissons. Que le Seigneur te bénisse.